Bien, bonjour à tous. Merci Monsieur Fay pour votre brillant exposé, effectivement extrêmement clair. Nous, nous sommes spécialistes. Je pense que c'était très compréhensible. Donc, merci pour ce très bel exposé. Donc, il suscite dans mon esprit plusieurs questionnements et je pense que le point central de ces questionnements réside dans la question de la marge politique qui existe en matière de fiscalité. Donc, pour rebondir sur le précédent intervenant, qui évoquait le fait que la nationalité est en régression, si j'ai bien suivi, dans la matière fiscale. Donc la nationalité, elle est directement en lien avec les États et les prérogatives et la souveraineté donc, des États. D'une part, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, si j'ai bien compris, dès lors qu'il existe une fiscalité internationale, qu'il existe des conventions bilatérales, des conventions internationales, est-ce qu'on n'est pas dans le cadre finalement d'une sorte de rapport de force politique entre les États, avec avant tout donc, une prééminence en quelque sorte de l'État qui a la plus grande force politique, la plus grande force économique. Et c'est pour ça que la troisième voie africaine que vous évoquiez tout à l'heure me semble assez importante, dans la mesure où si les États africains parviennent à se fédérer, à se mettre d'accord, ça créera sans doute une force politique qui aura les moyens de contrebalancer la force économique des pays du Nord, notamment. Et également, sans doute, les règles internationales qui, il me semble, dans une certaine mesure, favorisent tout de même donc, les États du Nord. Donc, est-ce que cette perspective de rapport de force entre le Nord et le Sud ne doit pas être prise en considération derrière l'apparente neutralité des règles internationales? Vous avez évoqué donc, cette question-là de la tentative d'orientation des fonds, des transferts de fonds qui sont opérés par les migrants du Nord vers le Sud. Donc ça, c'est, il me semble, une préconisation donc, des organisations internationales, notamment de l'OIM, qui porte aussi également, donc ça a été démontré par certains chercheurs, les intérêts donc, des États du Nord. Donc c'est finalement une institution qui n'est pas... C'est une institution qui n'est pas véritablement internationalement neutre, mais qui a une optique qui favorise davantage donc, les États donc, occidentaux. Donc cette idée d'utiliser les... Je pense qu'il était chargé. Donc cette idée d'utiliser les transferts des migrants qui sont situés... Donc cette idée d'utiliser donc, les transferts financiers donc, des migrants qui sont situés dans les États du Nord pour favoriser le développement des États du Sud, donc c'est notamment une préconisation des organisations internationales. Qu'il s'agisse donc des organisations qui luttent pour le développement ou même des organisations comme l'OIM. Et donc c'est une préconisation qui a été reprise au Sénégal, en particulier par le document de politique nationale de migration du Sénégal, qui a été élaboré en 2018, mais qui n'a pas été encore mis en application à défaut donc, de volonté politique réelle d'aboutir à cette finalité-là. Il me semble que les recherches démontrent également que cette volonté-là, pour l'instant, elle est restée lettre morte. C'est-à-dire que finalement, les capitaux donc, du nord vers le sud servent davantage à la consommation courante des familles africaines sénégalaises plutôt qu'à l'investissement.